Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va faire donc la preview du prochain NXT TakeOver. On va parler de NXT TakeOver 36. Alors, le show déjà se déroulera dans la nuit du 22 au 23 août prochain au Capital Wrestling Center, évidemment. Comme d'habitude à NXT qui ne change toujours pas de salle pour les takeovers, donc contrairement au main roster. Hein. Mais bon, très honnêtement, je pense que de toute façon, ça se fera d'ici la fin d'année. Personnellement, NXT TakeOver 36, comme vous allez le voir, je suis pas hype. Très clairement, je suis pas hype. J'ai parlé de SummerSlam dans une preview il y a 2-3 jours. Et bah franchement, j'étais bien hype par SummerSlam. Et contrairement à SummerSlam, la NXT TakeOver 36 m'inspire pas confiance. Et finalement, ça rejoint l'avis que j'ai actuellement sur NXT, où je trouve ça vraiment très compliqué à regarder personnellement. Il y a aussi, faut le dire, il y a 5 matchs annoncés pour cette carte de NXT TakeOver. Donc on va faire la preview et les pronostics donc des 5 matchs. On va commencer du coup sans plus attendre pour cette preview. Alors en premier, on va parler du match pour le championnat $1 million, donc avec LA Knight qui va défendre son titre contre Cameron Grimes. Alors par rapport à la storyline, il faut préciser quand même la stipulation. Alors il y a Cameron Grimes qui a perdu déjà un match, il a déjà perdu 2 matchs pour le titre, sachant que dans le deuxième match pour le titre qu'il a perdu, la stipulation c'était que s'il perdait, il devenait le servant de LA Knight. Et du coup, depuis quelques semaines, il est finalement le servant de LA Knight, il fait tout ce qu'il lui demande et tout. Et il y a eu Ted DiBiase qui a débarqué, qui a essayé de convaincre Cameron Grimes de sortir de là parce qu'il a du talent et tout. Et Cameron Grimes finalement a fini par obtenir un match de championnat, sachant que LA Knight l'a autorisé. Mais il y a une stipulation, c'est que si Cameron Grimes perd, donc sa 3e chance au championnat $1 million title, cette fois-ci Ted DiBiase qui va devenir le valet, le servant de LA Knight. Du coup, bon, t'as un peu toute cette histoire de legacy autour de Ted DiBiase, du titre $1 million. Bah voilà quoi, moi je trouve ça bien fait personnellement. Après ça va pas me toucher personnellement. J'ai pas spécialement de hype pour le match, hein, très honnêtement, sachant que les 2 premiers matchs entre LA Knight et Cameron Grimes, j'avais trouvé ça vraiment pas fou. Alors que j'adore Grimes et LA Knight, je trouve qu'il se débrouille vraiment bien personnellement depuis son arrivée à NXT. Mais je sais pas, j'ai du mal à rentrer dans la feud et puis voilà, il me donne aucune raison finalement de m'y impliquer. Mais après, ça peut être un match sympa. Moi, personnellement, je vois une victoire de Cameron Grimes. Ils l'ont déjà fait perdre 2 fois. Voilà, ça sert à le rendre over. Voilà, Cameron Grimes, je le trouve assez over en tant que babyface dans la storyline. Donc voilà, maintenant qu'il est over, je pense qu'ils vont lui faire gagner le titre. Et puis bon, après, s'il perd, si LA Knight prend toutes les victoires, j'ai l'impression que ça va un peu mener à rien. Et que finalement, le titre, il y aura plus spécialement de feud à construire autour. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est pas le bon plan de laisser le titre sur LA Knight, surtout avec la stipulation qu'il y a. Du coup, voilà donc pour ce match, hein, je pense pas qu'il y ait énormément de choses à dire dessus, mais après voilà, c'est vraiment si LA Knight gagne, personnellement, je trouverais ça un peu con en termes de booking, mais enfin voilà, à voir ce qu'ils font, mais je suis plutôt confiant hein, personnellement sur la victoire de Cameron Grimes qui deviendrait donc nouveau champion $1 million. Du coup, on va désormais passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, on va parler du coup du seul match qui n'est pas pour un titre hein, dans le show. C'est Kyle O'Reilly contre Adam Cole dans un 2 out of 3 falls match. Alors pour préciser les stipulations des falls donc entre O'Reilly et Cole. Alors c'est un peu à la Cole Gargano de Takeover Toronto 2019 si vous voulez. Bon, je cite un match que j'ai pas aimé, mais bon après je m'apprête pas spécialement à aimer le Kyle O'Reilly Adam Cole pour être très honnête avec vous. Pour les stipulations, le premier match ce sera un match simple, donc sans stipulation particulière. Le deuxième match ce sera un street fight et le troisième match c'est William Regal qui l'a décidé lui-même, ce sera un steel cage. Bon voilà, ils essayent de recréer un peu la vibe Cole Gargano, la vibe un peu bon Gargano Ciampa, même s'il n'y a pas eu tel match entre Gargano et Ciampa, mais bon voilà, c'est compliqué, on va pas se mentir, surtout que les 2 premiers O'Reilly Cole ils sont pas bons, hein, qu'on soit clair. Bon, à la limite, je préfère celui de Great American Bash parce qu'il a le mérite d'être plus court que celui de Stand and Deliver. Mais toujours est-il que les 2 matchs, c'est pas foufou, hein. Donc, voilà, pour ce troisième là, j'ai vraiment peur personnellement de ce qu'ils vont faire. Surtout avec les stipulations, j'ai peur que ça finisse en match juste pour faire un truc de malade ou quoi, sans réel intérêt finalement. Vis-à-vis de la storyline, tu sens clairement qu'ils ont envie de rendre ça un truc épique, mais finalement, bon, ça passe pas du tout avec moi, très honnêtement.
tout ce qu'ils font autour d'O'Reilly et Cole. Puis c'est sûr que Cole, il aide pas non plus dans le lot. Enfin, en termes d'acting et tout, je trouve ça plutôt compliqué, donc pas de hype de mon côté. Et c'est probablement, pour être très honnête avec vous, le match qui m'hype le moins du show, hein, ou en tout cas le match que j'ai le moins envie de voir, hein, très clairement. Je pense que Kyle O'Reilly va gagner le match. Bon, ça m'étonnerait. Bon, après tout est possible. C'est Adam Cole quand même. Cet overpushé d'Adam Cole, il va peut-être. Enfin, il a déjà gagné un match dans la feud. Pour moi, ils vont pas lui faire gagner la feud. Pour moi, la feud elle est construite pour O'Reilly finalement. Donc bon, je me dis qu'ils ont quand même un peu de bon sens et qu'ils vont faire gagner Kyle O'Reilly. Tu vois, genre limite ce qu'ils vont faire, c'est le truc bien forcé que je déteste. C'est Cole qui gagne le premier fall et O'Reilly qui gagne les deux autres falls avec les steeps et qui, enfin voilà, c'est vraiment, ça fait vraiment retour du babyface un peu forcé. Mais je pense que c'est ce qui va se passer personnellement et que derrière Kyle O'Reilly ira chercher Karrion Kross. C'est un peu ce qui est présenté à NXT en ce moment, même si O'Reilly, je trouve qu'il a moins ce push finalement, cette possibilité d'être une top star qu'il avait l'année dernière s'il battait Balor par exemple. Enfin, je voyais plus de choses en O'Reilly quand il affrontait Balor que là avec sa feud contre Cole. Après, il y a aussi la différence de l'adversaire qui fait que, bon voilà, d'un côté t'as un adversaire qui est hyper talentueux, de l'autre non, donc c'est un peu compliqué. Bon, je pense pas qu'il y ait une masse de raisons pour faire gagner Adam Cole de l'autre côté, donc c'est pour ça que je vais y aller safe. Je vais jouer Kyle O'Reilly. Après, c'est Adam Cole, c'est toujours possible qu'il gagne. Ce sera de plus certainement le main event. Ça m'étonnerait qu'ils mettent Karrion Kross Samoa Joe en main event avec un Out of Free Falls O'Reilly Cole. Bon, même si personnellement, je préférerais 100 fois voir le Cross Joe en main event, hein, très honnêtement. Du coup, donc voilà pour ce match que je vois être remporté par Kyle O'Reilly. On va désormais passer au troisième des 5 matchs du show. Le troisième match, c'est le match de championnat NXT UK. Alors, Walter va défendre son titre contre Ilya Dragunov. Donc, Walter qui déjà son règne de plus de 800 jours, hein, on rappelle. Alors, Walter contre Ilya Dragunov, personnellement, c'est la deuxième affiche qui me donne le plus envie du show. Alors, en fait, si vous voulez, le Walter Dragunov, le tout premier Walter Dragunov, enfin, pas le tout premier, mais le premier NXT UK, parce qu'ils en ont eu avant, évidemment, à la WXW, en 2018 notamment. Les matchs à NXT UK, justement, moi, personnellement, je l'avais bien aimé en tout cas, et enfin, je l'avais pas trouvé incroyable comme la plupart des gens l'avaient trouvé, hein, très honnêtement, mais je l'avais quand même vraiment trouvé bon. Et moi, personnellement, du coup, je me dis qu'il y a possibilité de faire un très bon match entre Walter et Dragunov. Très clairement, de toute façon, celui d'octobre 2020 était déjà très bon, j'avais mis 4 à l'époque. J'espère qu'on n'aura pas un match trop long, très honnêtement, j'espère qu'on aura 15-17 minutes, très honnêtement, parce que à NXT UK, le premier match avait duré 25 minutes environ, et je trouvais que sur les 5-6 dernières minutes, ça se perdait un peu, ça cherchait un peu, donc, et c'est limite, ça a continué, juste histoire de continuer. Donc, je pense que Walter et Dragunov feront mieux qu'à NXT UK d'octobre 2020. Et ils le feront, je pense, s'ils font du 15-17 minutes, très honnêtement, où ça peut être un format bien plus adapté. Et moi, personnellement, j'attends bien ce match. Je vois une victoire de Walter. Parce que, pour moi, franchement, Dragunov qui prend le titre à Walter, je sais pas, je trouverais ça un peu bizarre, franchement. Moi, je pense que depuis le match que Walter avait eu contre Tyler Bate à NXT UK TakeOver Cardiff en 2019, pour moi, le bon plan, c'est de faire que Tyler Bate remporte la ceinture de Walter. Après, bon, t'as Bate qui en ce moment est occupé avec l'Heritage Cup. Après, s'il perd prochainement le titre Heritage Cup, Tyler Bate, il peut toujours aller vers la ceinture World quelques mois après. Donc, et franchement, maintenant, on est sur un règne de plus de 800 jours. Je pense qu'on est plus à 2-3 mois près avec le règne de Walter. Et, enfin, voilà, là, c'est une affiche qui, en plus, à la base, était prévue pour être en weekly. Donc bon, c'est pas comme s'il y avait vraiment des grosses attentes. Il y avait vraiment des grosses attentes sur Dragunov champion. Pour ma part, le meilleur choix, ce serait de faire conserver Walter pour aller vers Tyler Bate champion derrière. Après, il y a possibilité que ce soit pas fait. Encore une fois, voilà, c'est probablement le match où c'est le plus serré, hein, finalement, par rapport à ce show. Après, voilà, moi, comme je l'ai dit, voilà, moi, j'attends bien de le voir. Ça risque d'être un match très cool. Et du coup, donc, victoire de Walter qui conserve son titre pour mon pronostic, d'ailleurs. Je sais pas combien de défenses ça fait pour Walter. Je dirais, il me semble que c'est la 10e défense pour Walter. J'avais regardé il y a pas longtemps. Donc voilà, ça fait quand même déjà il a rattrapé quand même une bonne partie de son règne, hein, depuis qu'NXT UK est revenu post pandémie évidemment. Mais bon, c'est toujours pas impossible que le titre UK change à NXT, hein. On se rappelle que Walter, quand il prend le titre à Pete Dunne, c'est à NXT Takeover New York, hein, en 2019. Donc c'est aux US. Donc voilà, il y a toujours cette possibilité là. Après, pour maintenant, est-ce qu'il faudrait pas mieux attendre avant que Walter prenne le titre, perde le titre? Pour moi, si. Du coup, voilà, donc pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au quatrième match
matchs du show. Le quatrième match du show, du coup, c'est le match pour le championnat NXT Women's. C'est Raquel Gonzalez qui va défendre son titre contre Dakota Kai. Alors, pour ceux qui savent pas, lors des précédents weekly, on a Dakota Kai qui a trahi Raquel Gonzalez. Donc, parce que Kai est celle qui avait un peu pris Raquel Gonzalez sous son aile dès son apparition à NXT TakeOver Portland, à Gonzalez pour aider Kai à battre Tegan Nox dans un street fight. Après, t'as Gonzalez qui a été construite vraiment très forte, qui a remporté le War Games l'année dernière, qui a cette année battu Yoshirai pour le titre NXT Women's, et depuis du coup le mois d'avril, elle est championne NXT Women's. Et personnellement, du coup, moi, je vois une victoire de Dakota Kai parce que finalement, je vois pas le règne de Raquel Gonzalez aller vraiment loin en fait. Et pour être honnête, ça fait peut-être même un peu tôt dans le règne de Raquel Gonzalez pour avoir déjà Dakota Kai. La seule vraie adversaire crédible qu'a eu Raquel Gonzalez depuis le début de son règne, Ayali, qui sortait d'une victoire en takeover. Bon, et encore, c'était pas l'adversaire la plus crédible, hein, pour être honnête, Zayali, voilà, mais elle était déjà plus crédible que Mercedes Martinez ou que Ember Moon, hein, très honnêtement. Donc voilà, moi, Raquel Gonzalez, je la vois pas passer cette étape-là avec Dakota Kai. Dakota Kai qui vient de turn sur Raquel Gonzalez, pour moi, ce serait un très bon move de lui donner le titre, parce que tu fais perdre Gonzalez, t'as toujours son personnage, son personnage entre guillemets, mais bon, c'est, je veux dire, par rapport à son utilisation, même si tu l'as fait perdre, derrière, tu peux facilement rebondir avec Raquel Gonzalez, je trouve, lui donner une feud, enfin voilà, tu peux facilement gérer ça, tandis que si tu fais perdre Dakota Kai, j'ai peur qu'elle descende un peu dans les bas-fonds de NXT, ou en tout cas de la division, enfin, c'est compliqué, et je pense pas, malgré son match récemment à Main Event, Dakota Kai, et en plus, sachant qu'elle a perdu contre Alia, bon, c'est compliqué, mais je pense pas que c'est indicateur finalement de ce qui va se passer à NXT, ou en tout cas lors de ce TakeOver 36, mais bon, après, peut-être que je rêve un peu, mais voilà. Dakota Kai, pour moi, c'est le meilleur choix. Depuis que Gonzalez a pris le titre, pour moi, c'est le meilleur choix pour faire perdre Gonzalez. Donc voilà, j'espère qu'ils vont saisir cette opportunité. Après, il y a également moyen qu'ils fassent perdre Kai pour maintenant, et qu'ils lui redonnent une opportunité dans quelques mois, et que Dakota Kai détrône Raquel Gonzalez, si jamais ils veulent étendre encore un peu le règne de Gonzalez, lui donner une ou deux victoires de plus, par exemple contre une Zoe Stark, contre une Shotzi Blackheart, par exemple. Donc voilà, pour ma part, victoire donc de Dakota Kai, qui serait le deuxième titre qui changerait, hein, lors de ce NXT TakeOver 36, donc après le titre $1 million dont j'ai parlé un peu plus tôt. Du coup, donc voilà, pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au cinquième et dernier match dont on va parler lors de cette preview. Alors, le cinquième et dernier match, c'est Karrion Kross qui va défendre son championnat NXT contre Samoa Joe. Alors, Karrion Kross contre Samoa Joe, personnellement, c'est un match qui me laisse pas mal d'interrogations. Karrion Kross, comme vous le savez, je suis pas fan, je trouve que franchement, ses capacités in-ring, et même autre part que l'in-ring, de toute façon, en termes de promo, tout, pour moi, je trouve ça extrêmement limité. Mais là, dont on va parler, c'est pour le match, et donc, en capacité catchesque, en talent pur, moi je trouve que Karrion Kross est très compliqué. Et en face de lui, il a Samoa Joe. Donc Samoa Joe, c'est un peu l'énigme pour moi, parce que finalement Samoa Joe, on sait tous que c'est un super catcheur, mais en fait le problème c'est qu'il a pas catché depuis plus d'1 an, Samoa Joe. Donc là, c'est là où je me pose finalement des questions, et je me dis que bon, il y a vraiment des risques que le main event soit un peu éclataxe, très honnêtement, enfin pour ma part. Après, je souhaite juste qu'on prouve le contraire, hein, très honnêtement, je souhaite juste que les mecs fassent un super match, hein, voilà. Mais j'ai un peu d'appréhension personnellement, je suis pas hype. Après, bon, je sais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le main event, ce sera probablement le Kyle O'Reilly Adam Cole. Après, il y a possibilité quand même que celui-là le soit, il y a quand même Samoa Joe, ça reste le titre NXT, donc on sait jamais. Mais voilà, je vois personnellement déjà Karrion Kross conserver son titre, comme j'ai dit tout à l'heure, je vois Kyle O'Reilly prendre le titre NXT à Karrion Kross et faire gagner Samoa Joe. Là maintenant, je trouve que ce serait une petite erreur. Ce match finalement, ça marque un peu son retour in ring à NXT, et c'est très bien, je trouve, de l'envoyer directement, on va dire un peu aider Karrion Kross dans son règne. Mais pour moi, faut pas qu'il prenne le titre. Samoa Joe aura tout le loisir d'avoir des gros matchs un peu plus tard. Donc voilà, s'il prend le titre, pour moi, ça doit pas être tout de suite, même si je sais que ça ferait symbole avec son troisième règne du coup de champion NXT. Mais bon, voilà, Karrion Kross maintenant, il est un peu sur sa lancée, faut pas l'arrêter là, je pense. Il va débuter, enfin, il a déjà débuté à Raw, hein, mais il va débuter pleinement à Raw, je pense, dans pas longtemps. Et au prochain takeover, je pense qu'il perd contre O'Reilly. Mais là, pour l'instant, voilà, une grosse victoire contre Samoa Joe, je trouve que ce serait vraiment bien. Après, Karrion Kross, il manque pas de grosses victoires, hein, spécialement, hein, pour être honnête. Et bon, comme j'ai dit, voilà, il faut qu'il me surprenne là pour le coup, parce que, et c'est bien de partir avec aucune hype finalement, parce que je peux qu'être surpris. Je
pas être déçu d'un Cross Joe qui soit pas bon, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est comme O'Reilly Cole, je vais pas être déçu s'il sera pas bon parce que pour moi il sera pas bon. Mais bon, voilà, c'est comme ça et finalement c'est mieux de partir sur un show avec sans grandes espérances. Après là, bon, j'imagine que le show va refléter ce qu'est NXT aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que ça va pas me plaire. Mais bon, voilà, on sait jamais. Du coup, donc voilà pour ce match que je vois donc être remporté par Karrion Kross. Du coup, voilà donc c'est ce qui conclut cette preview de NXT TakeOver 36. Du coup, show qui me hype pas hein, dans l'ensemble, comme vous l'aurez compris. Je sortirai évidemment une review du show qui sortira soit le lendemain, soit 2 jours après le show, quoi, mais assez dans une date assez proche du show, hein, comme d'habitude, sachant que je regarderai le show sûrement en live de toute façon. Du coup, voilà donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.